Avant d'arriver dans le pays où vous voulez aller, il faut d'abord passer par la case immigration. Donc pour ça, il faut remplir plusieurs papiers en fonction du pays où vous êtes allé. Pour le Canada, on a dû effectuer un permis d'études. Donc c'est des papiers qui sont un peu longs à arriver, mais on est très encadré avec l'IUT et l'université d'accueil l'UQAC pour réaliser tous ces papiers. Donc généralement, tout se passe bien. Ensuite, le voyage peut commencer. Donc pour ma part, j'ai pris d'abord le train Bordeaux-Paris et ensuite j'ai pris 2 avions. Donc d'abord Paris-Montréal et ensuite un petit avion de seulement 8 places Montréal-Chicoutimi. Donc pour la première fois, ça peut faire peur de prendre l'avion tout seul. Mais vraiment ça passe très vite et tout se passe très bien dans l'avion. Pour ma part, mon voyage a duré 2 jours, donc je suis partie le 23 août et je suis arrivée le 24 août. Et il faut savoir qu'ici c'est très simple de s'intégrer car il y a beaucoup de Français et de Belges et donc beaucoup d'étudiants internationaux qui savent ce que vous vivez, qui sont comme vous loin de leur famille et donc c'est très simple de se comprendre et de se faire des amis tout simplement. Pour la coloc, donc pour ma part c'était la première fois que je faisais une coloc en arrivant ici. Donc ici il faut savoir que la majorité des colocs sont des grandes maisons qui sont divisées souvent en 3 appartements. Donc moi je suis dans une coloc de 6. Mais bien sûr quand vous arrivez, l'intégration c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi aller à l'université pour s'inscrire au cours. Donc pour ce qui est de l'UQAC, tout d'abord l'inscription. L'inscription elle se fait d'abord en ligne. Et ensuite quand vous arrivez dans le pays, là vous devez vous rendre au bureau international donc, de l'UQAC pour donner votre permis d'études et votre CAQ qui est un autre document d'immigration. Et ces 2 papiers vont vous permettre donc de valider vos cours et de valider votre emploi du temps. Ensuite les cours, donc ici c'est pas du tout pareil qu'en France. Donc les cours, on en a environ 5 par semestre. Chaque cours dure à peu près 2h45. Donc oui, le temps peut faire peur, mais vous inquiétez pas, la majorité du temps, les cours durent moins longtemps. Et à chaque fois, vous avez une pause de 15 minutes pour chaque cours. Les cours, vous les avez tous donc une fois par semaine et tout le temps au même horaire. Donc moi, par exemple, j'avais cours que 3 jours par semaine, donc au semestre d'automne. Ensuite, j'avais 4 jours de week-end. Donc ce qui est bien avec cet emploi du temps, c'est qu'il vous laisse beaucoup de temps libre. Au niveau de la langue, bien sûr, ici on parle français, donc ça, normalement, ce sera pas un frein pour comprendre les cours. Oui, il y a un petit accent québécois, faut s'habituer, mais la compréhension des cours est très simple au niveau de la langue. Donc la vie au Canada est un peu différente que celle de France. Donc au niveau des prix, c'est à peu près la même chose. Mais par exemple, pour faire les magasins, il faut y aller tôt parce que ici en semaine, ça ferme à 17h. Et ça, c'est surtout l'hiver parce que ici, il commence à faire nuit à 16h quand on est en hiver. Ensuite, pour ce qui est des activités à Chicoutimi, donc comme vous avez pu le voir, moi, mon emploi du temps me laisse beaucoup de temps libre. Donc il y a plusieurs activités à faire ici. Par exemple en ville il y a un escape game qui est vachement bien. Après chaque semaine ici il y a des matchs de hockey, donc c'est le sport qui est le plus joué ici et c'est très bien. Et après chaque semaine il y a des soirées qui sont organisées par l'UQAC et donc c'est des soirées à thème. On peut aussi voyager. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a beaucoup de voyages à faire. Déjà, le Canada, c'est un grand pays, donc avant de tout visiter, c'est long. Donc ici, par exemple, il y a l'UQAC qui organise des voyages. Donc là, pendant la semaine de relâche, donc les vacances, ça s'appelle une semaine de relâche ici. Ils ont organisé un voyage à Toronto, donc je suis partie avec mes colocs, etc. Là, je sais qu'ils organisent aussi un voyage à New York et un à Cuba. Donc c'est très bien, c'est très avantageux. Après vous pouvez aussi partir par vous-même. Donc moi par exemple je suis déjà partie à Montréal et à Québec. Par contre il faut savoir que pour louer une voiture ici il faut avoir 21 ans. Donc faites-vous des potes plus vieux ou j'espère que vous avez 21 ans. Moi par exemple j'ai pas 21 ans. Donc j'ai trouvé des amis qui avaient l'âge pour louer une voiture. C'est beaucoup plus simple pour les voyages. Le Canada c'est un très beau pays donc c'est trop bien de le visiter. Mais ce qui est bien ici aussi c'est qu'on est sur le continent américain et du coup les lieux paradisiaques comme par exemple Cuba ou Punta Cana ils sont beaucoup plus accessibles qu'en France parce que les vols sont beaucoup moins chers ici. Donc ça c'est vachement bien, vous pouvez en profiter et moi par exemple là pendant
les vacances de février, donc quand ici il fera moins 40 degrés, parce qu'ici il fait très froid, hein, mais vous inquiétez pas, on s'habitue. Du coup, quand il fera moins 40 degrés, je vais partir avec mes colocs à la plage, dans un pays chaud, sûrement Cuba. Pour finir, si vous n'êtes toujours pas convaincu de vouloir partir en mobilité ou au Canada, je vous laisse regarder la vidéo suivante avec quelques images du Canada et de notre vie ici.